Bonjour à tous, bonjour tout le monde, merci à vous d'être là, merci à vous de suivre ce groupe. J'espère que vous y trouvez vraiment des pépites. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, c'est vrai que j'ai suivi toutes les conférences et je suis très, 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 très contente d'avoir à mon tour la possibilité d'intervenir et de vous partager mon ressenti, de vous partager un petit peu mes émotions. Parce qu'on va beaucoup parler émotions ce soir. Et voilà, de partager tout ça avec vous. Alors, pour me présenter, donc moi, je m'appelle Stéphanie Magnier, je suis une maman de 3 enfants, je suis conseillère de Terra depuis quelques mois. Et puis, dans la genèse de l'histoire, moi, j'étais déjà dans une démarche colibri avant de rencontrer doTERRA, le côté chacun fait sa part, le côté préservation de la planète, le côté réduction de la consommation d'eau, réduction des déchets, permaculture et tout ça. Et puis, doTERRA est arrivé dans ma vie au moment où je voulais aller un petit peu plus loin et où finalement faire de la prévention santé et puis mettre plus de naturel dans tout ce qui était cosmétique, etc. C'était devenu la suite logique. Et je suis tombée complètement en amour des produits et des valeurs, vraiment des valeurs profondes de cette compagnie. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a touchée encore plus que la qualité des produits en soi, qui pourtant est déjà assez incroyable. Et pourquoi je vais vous parler de Healing Hands ce soir ? Je vais vous replacer un petit peu le contexte. Moi, dans mon ancien métier, j'ai été confrontée à beaucoup de situations complexes et difficiles. J'étais au contact de personnes qui étaient dans la précarité, j'étais au contact de personnes qui vivaient dans l'insécurité, dans l'insalubrité, dans beaucoup de fragilité, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, et ça touchait surtout des femmes et des enfants. Et ce n'était pas toujours facile à vivre. Toute cette précarité, cette insalubrité, ça avait d'énormes conséquences par rapport à leur bien-être, bien entendu, bien-être physique, bien-être émotionnel, au niveau santé, incroyable, bien-être financier. Et il y avait vraiment cette sensation, ce goût amer dans la bouche de ne pas pouvoir faire plus, cette sensation d'impuissance, malgré tout ce qu'on mettait en place, de ne pas réussir en fait, à avoir vraiment des actions qui pouvaient changer les choses. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de Healing Hands, parce que pour moi, Healing Hands, c'est vraiment la manière de faire des actions concrètes pour faire changer les choses. C'est des changements... Healing Hands a été créé 2 ans après la création de doTERRA. Ça faisait vraiment partie des choses dont que les fondateurs avaient à cœur. C'est vraiment de pouvoir créer, en plus d'un standard d'huile essentielle qui était juste incroyable et qui était inexistant jusqu'à présent, d'avoir un impact beaucoup plus grand que juste ce standard d'huile essentielle et de pouvoir contribuer vraiment de manière positive et durable, de pouvoir contribuer à la diminution de la pauvreté, de pouvoir contribuer à l'augmentation de la qualité de vie. Et c'est de cette volonté-là qu'est née la fondation Healing Hands. Et cette fondation fait vraiment des merveilles. Pour info, je crois de mémoire qu'ils ont accompli un petit peu plus de 180 actions concrètes. Je crois que c'est rien que l'année dernière. Donc voilà, on touche vraiment du doigt comment changer les choses vraiment. Et moi, la première chose qui m'a interpellée dans leurs actions, c'est donner la possibilité aux gens d'avoir accès à l'eau. Alors, on ne se rend pas forcément compte en France ou dans nos pays européens, parce qu'on a besoin d'eau, on va au robinet, on tire de l'eau. C'est d'une simplicité, c'est même tellement simple qu'on en oublie des fois la richesse que c'est de pouvoir avoir cet accès à de l'eau potable quand on en a besoin, comme on en a besoin. On a même des fois tendance un peu à gaspiller, moi également, même si j'essaie d'être attentive. Mais c'est vrai que cet accès à l'eau, c'est vraiment une richesse incroyable. Et quand on n'y a pas accès, ça peut vite poser des soucis. Alors, le fait que doTERRA permette en fait, de donner aux communautés cet accès à l'eau, ça va vraiment avoir un impact, mais sur tellement plus de choses, ça va aller tellement plus loin que ce simple accès à l'eau. Alors, simple, ce n'est pas toujours si simple que ça, on est bien d'accord. Mais l'accès à l'eau potable, il y a 35% de personnes dans le monde, si j'ai bien retenu, qui n'ont pas du tout d'accès à l'eau. Et quand ils ont un accès, ce n'est même pas forcément de l'eau potable. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous avez des femmes, des hommes, des enfants qui doivent des fois parcourir des dizaines de kilomètres juste pour avoir le droit de boire de l'eau. Cette eau, il faut la ramener, puis il faut recommencer tous les jours. Donc, ce qui signifie que ça va empêcher les femmes de pouvoir faire autre chose, de participer à la vie de la communauté, ça va empêcher les enfants de pouvoir aller à l'école, parce que si tout le monde veut vivre et si tout le monde veut en profiter, il faut que le travail soit fait. Donc, le fait d'avoir amené cet accès à l'eau dans les communautés,
on voit que ça va vraiment changer la vie profondément. Parce qu'on va pouvoir garder la vie dans ces communautés. Parce qu'à la longue, forcément, quand ça devient dur à ce point-là, les communautés avaient tendance à se délocaliser là où l'accès à l'eau était plus facile. Donc, ça pouvait créer des ghettos avec toute la sécurité et la fragilité qu'il pouvait y avoir derrière. Ça vidait les campagnes. Donc là, le fait d'avoir cet accès à l'eau, on garde la vie dans les communautés, on redonne de la vie dans les communautés. Et pour le coup, on va aussi pouvoir permettre de développer d'autres compétences, d'autres choses. On va pouvoir maintenir des cultures, puisque les agriculteurs vont pouvoir arroser leurs plantations, donc vont pouvoir vivre de leur plantation. Donc, on va recréer du revenu financier, on va recréer du confort, on va recréer de l'alimentation. Si on a cet accès à l'eau, forcément, les enfants n'ont plus besoin de faire les trajets, donc on va pouvoir leur redonner une éducation, ils vont pouvoir retourner à l'école parce que leur priorité ne sera plus d'aller chercher cette eau puisqu'elle va arriver. On va réduire les conflits aussi parce qu'on sait très bien que quand il y a du rationnement, on a toujours peur de manquer et ça peut vite entraîner du conflit. Donc cet accès à l'eau, il a vraiment un impact tellement, tellement important que pour moi, c'était vraiment la première chose qui m'a frappée, le côté eau et assainissement dans l'amélioration de la qualité de vie des gens. Après, je vous ai parlé école, je vous ai parlé culture. Bien entendu, l'accès à l'eau, ça permet aussi tout le côté hygiène. Ça nous paraît à nous tellement évident d'avoir accès à cette hygiène, de pouvoir prendre une douche quand on en a besoin. Voilà, là, on va pouvoir aussi jouer sur tout le côté santé, sur tout le côté prévention, sur l'éducation aussi, à limiter tout ce qui va être éducation, à limiter les maladies liées à l'eau insalubre, l'eau non potable. Donc, on va vraiment avoir un impact concret sur toute cette vie des communautés, sur toute l'amélioration des communautés et leur permettre de retrouver l'autonomie, de limiter vraiment la pauvreté, de limiter l'accumulation des gens dans des ghettos avec la violence, l'insécurité, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, voilà, moi, ça m'a vraiment touchée profondément et c'est quelque chose qui m'anime énormément. Parce que si j'ai décidé de devenir conseillère, finalement, c'est aussi pour ça. C'est parce que je me rends compte que chaque geste, chaque acte, chaque goutte d'huile essentielle que j'utilise moi, chaque personne que je vais accompagner à utiliser une de ces gouttes d'huile essentielle, je sais que ça va avoir un impact beaucoup plus loin, beaucoup plus grand que simplement le fait d'améliorer la vie de mon quotidien, d'améliorer la vie du quotidien des gens que j'aime et de mon entourage. Je vais vraiment avoir un impact qui va jouer énormément. Alors, voilà, comme je vous disais, je suis beaucoup dans l'émotion ce soir, ça s'entend à ma voix et puis c'est pas fini. Je suis contente, je n'ai pas pleuré encore. Mais voilà, on va vraiment chercher à créer de l'autonomie. Et cette autonomie, on le retrouve en fait dans toutes les actions de doTERRA. Alors, je vous passerai le mot en anglais parce que j'ai un accent à faire peur, mais on est vraiment dans cette recherche d'autonomie. Nous, en tant que conseillers, on cherche à autonomiser les personnes qu'on accompagne en leur donnant la possibilité de se débrouiller par eux-mêmes, en les accompagnant tant qu'ils en ont besoin, mais en étant juste une béquille jusqu'à ce qu'ils se sentent suffisamment sûrs d'eux pour être autonomes dans leur utilisation de l'huile essentielle. En tant que conseiller, doTERRA nous permet de devenir autonomes au niveau financier également aussi, parce que ça nous permet d'exercer un métier qui nous permet de faire vivre notre famille et d'être autonome de ce côté-là et de pouvoir vivre correctement. Donc, on va vers l'autonomie et on voit que leur notion d'autonomie, elle est vraiment poussée jusqu'au bout du bout parce qu'elle rend les communautés autonomes aussi dans tout ce qu'elle entreprend. Et moi, je vous expliquais que j'avais été surtout au contact de la précarité des femmes et des enfants. Et ce qui me touche aussi profondément dans les actions de doTERRA, c'est justement cette volonté d'autonomiser les femmes. Parce que dans toutes les communautés, ce n'est pas forcément le cas. Et là, il y a vraiment cette volonté, tout ce qui est mis en place pour aider à l'autonomie des femmes. Alors, ils vont vraiment chercher à les aider, mais à les aider de manière concrète, on en revient toujours au même point, avec des micro-prêts. Alors, des micro-prêts qui vont leur permettre de développer une petite entreprise, qui vont leur permettre d'acheter un lopin de terre et des semences, qui vont leur permettre vraiment de retrouver de l'indépendance financière et de pouvoir vivre de leur travail. Ce qui va avoir une autre action aussi,
c'est que, comme je vous l'expliquais, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des femmes. Forcément, quand vous avez une femme qui est soutien de famille, qui a des enfants à nourrir et qui n'a pas forcément de savoir ou de compétences, soyons clairs, le seul moyen qu'elle a de subvenir aux besoins de sa famille, c'est de vendre son corps. Donc, on va aussi permettre à ces femmes-là de retrouver de la dignité, de retrouver leur autonomie en exerçant un métier qui leur permet de nourrir leur famille, de prendre soin de leurs enfants, de les envoyer à l'école, parce que doTERRA va leur permettre de gagner suffisamment d'argent, de créer un revenu, de rembourser petit à petit leur crédit à leur rythme, tout en ayant une vie décente à côté. On va vraiment leur donner l'accès à l'éducation, à l'acquisition de compétences, à des formations vraiment globales pour le développement de leur petite entreprise. Et puis, on va leur permettre aussi d'avoir accès à tout ce qui va être hygiène et santé. Je viens du métier de la santé, justement, et tout ce qui va toucher l'hygiène et la santé me touche particulièrement aussi. Et doTERRA va aussi accompagner une association qui s'appelle Days for Girls. Days for Girls, c'est une association qui permet de fournir des protections hygiéniques lavables aux femmes et aux jeunes filles qui n'ont pas la possibilité d'en avoir habituellement. Donc, on sait, la précarité menstruelle, ça existe dans notre pays aussi d'ailleurs. C'est quelque chose dont on parle très, très, très peu. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que des femmes dans le besoin, elles peuvent être embêtées juste à cause du fonctionnement de leur cycle de femme. Et doTERRA va aider aussi les femmes, ce qui va permettre de ne plus... Ces femmes-là ne seront plus exclues pendant la période de leurs règles, donc elles vont pouvoir continuer à participer à la vie de la communauté. Les filles vont continuer à pouvoir aller à l'école, elles n'auront plus ce souci-là. Donc on va vraiment agir sur tous les maillons de la chaîne juste par ce simple détail-là. Ça paraît minime, ça paraît tellement basique de se dire oui, mais c'est juste ça, oui, mais juste ça, ça peut vraiment leur transformer la vie. Et un autre projet qui me touche énormément, on est toujours dans l'éducation, on est toujours dans l'autonomie, on est toujours dans le rendre le pouvoir. Et il y a en Haïti une petite entreprise qui a été créée pour fabriquer des bracelets. Alors, je vais appeler ça des bracelets menstruels pour être beaucoup plus simple. Ils appellent ça les Lunar Essential Trackers, où en fait, cette petite entreprise déjà va pouvoir s'autonomiser par rapport à la création de ces bracelets, à la vente de ces bracelets, mais surtout, ça va avoir un impact beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important, puisqu'il va y avoir toute une série d'éducation derrière pour les femmes et les couples, les hommes aussi, parce que ce bracelet va permettre à ces femmes et à ces couples d'apprendre à comprendre comment gérer la fertilité. Donc, on va pouvoir agir sur tout ce qui va être régulation des naissances. Alors, on n'est pas dans la contraception, on est bien d'accord, mais on est vraiment dans la régulation des naissances, dans le fait de comprendre ce qui se passe dans leur vie, de comprendre ce qui se passe dans leur corps et de pouvoir avoir, ne plus subir les grossesses comme certaines femmes peuvent encore le subir et se retrouver finalement en difficulté d'avoir une énième bouche à nourrir. On va pouvoir les aider à réguler ça et leur apporter cette éducation-là. Donc moi, c'est tout ce côté autonomie des femmes. Alors, il y a plein d'autres projets que je pourrais vous citer, mais après, je n'ai pas l'intention d'en faire un catalogue. J'ai voulu vous parler vraiment de ce qui me touchait à moi profondément et qui m'impactait moi profondément, parce que c'est vraiment des choses qui sont essentielles, juste essentielles. Et on en était dans l'autonomie, on en était dans le soin, on en était dans le service. Et doTERRA agit aussi beaucoup plus loin parce qu'ils sont vraiment engagés auprès de plusieurs associations dans le monde pour lutter contre la traite des êtres humains. Je vous ai parlé tout à l'heure de prostitution par rapport aux revenus. Malheureusement, il y a aussi des femmes qui ne le choisissent pas, et des enfants qui ne le choisissent pas et qui sont victimes de ce genre de trafic. Et là aussi, on va pouvoir avoir une action concrète grâce à la Fondation Healing Hands, parce que doTERRA travaille avec plusieurs associations qui vont exfiltrer ces femmes et ces enfants des réseaux de prostitution. C'est ce travail en collaboration qui a donné lieu à la création du mélange Hope,
alors que je voulais emmener, mais j'ai oublié, parce que dans mon sac à main, il ne me quitte jamais. Hope, c'est un mélange qui a été créé spécifiquement pour être donné aux enfants, parce qu'à l'intérieur du capuchon, il y a un petit capuchon spécial qui leur permettait d'avoir les numéros à appeler en cas d'urgence pour pouvoir demander de l'aide. Et Hope, espoir, c'était pour donner de l'espoir là à ces personnes, c'était pour donner de l'espoir là à ces enfants. Et doTERRA va aussi plus loin, c'est-à-dire que non seulement il y a ce côté soutien et aide, il y a l'exfiltration, mais ils ont aussi monté des centres de réhabilitation pour que les personnes qui sont sauvées de ces réseaux-là puissent prendre le temps de se reconstruire. Donc, il y a tout le parcours, parce qu'être sorti de là, c'est une chose, mais ensuite, il faut cicatriser. Donc, ces centres de réhabilitation, ils vont être là pour les aider à évacuer les traumatismes, pour les aider à se soigner, pour les aider à se réinsérer. Et voilà, ça va vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus loin. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a le site de la fondation Healing Hands, donc c'est doterrahealinghands.org. Je vous invite vraiment à aller voir ce site parce qu'il est très, très, très bien fait. Alors, pour les anglophones, il est en anglais. Pour les non-anglophones, Google Traduction, ça marche très bien. Et ça va vous permettre aussi d'avoir une idée de toutes les actions concrètes qui sont mises en place. Ça va vous permettre d'avoir une idée aussi par rapport à cette lutte contre la traite des êtres humains, de savoir ce qu'on peut faire nous à notre propre échelle. C'est-à-dire qu'ils ont tellement bien détaillé leur site qu'ils vont nous donner en fait un espèce de protocole de comment on peut repérer, nous, dans notre entourage aussi, quels sont les signes d'appel, quels sont les signes d'alerte, qu'est-ce que nous, on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, pour nous donner vraiment des outils concrets pour nous aider à aider également les autres personnes, donc à nous impliquer, donc à avoir encore plus d'impact. Voilà, c'est vraiment des choses que j'avais envie de vous partager. Parce que pour moi, Healing Hands, j'aime doTERRA, j'aime ses produits, j'aime tout ce que ça me fait. Mais Healing Hands, pour moi, c'est les 2/3 de pourquoi j'ai choisi doTERRA. C'est tout ce que je peux faire en plus, c'est tout ce que ça impacte en plus. Alors, comme toute fondation, on a bien entendu un besoin de fonds, on est bien d'accord. Alors, comment soutenir la fondation Healing Hands? Il y a 2 moyens qui sont très, très simples. Le premier moyen, c'est tout simplement de faire des dons par l'intermédiaire du site. Vous pouvez directement faire des dons avec cette garantie que l'intégralité de votre don va être reversée là où il y en a besoin dans différentes actions. Les actions sont faites par doTERRA, sont faites par les associations. Les actions concrètes sont aussi mises en place par des conseillers qui vont aller solliciter doTERRA et solliciter la fondation en disant voilà, je veux mettre en place telle action pour telle communauté, et vont pouvoir faire des collectes de dons. Et en général, la fondation complète à la même hauteur le don. Donc, si le don est équivalent à, je ne sais pas, 5 000, 10 000 euros, Healing Hands va compléter à 5 000, 10 000 euros de manière à doubler finalement les fonds. La deuxième manière de pouvoir contribuer à cette belle fondation, à cette belle organisation, ça va être 2 produits que vous pouvez acheter par l'intermédiaire de votre boutique doTERRA. C'est Hope, le fameux mélange dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a eu un tel succès, en fait, ce mélange, que maintenant, il est proposé pour nous, pour les conseillers, pour les clients, et l'intégralité du montant de Hope est reversée à la fondation. Le mélange Hope est exactement le même que celui qui est toujours fourni pour les personnes en difficulté. Simplement, bien entendu, on n'a pas le bouchon avec les numéros de téléphone. Mais voilà, sachez que l'intégralité du montant de Hope va être reversée. Entre parenthèses, c'est un super parfum très féminin, donc c'est un très beau cadeau à offrir et à s'offrir en plus de faire une bonne action. Et le deuxième produit, c'est la crème pour les mains à la rose. C'est une crème pour les mains avec la qualité doTERRA. Et doTERRA a choisi la rose pour symboliser en fait la valeur de cette crème et la valeur de la vente de cette crème, que la vente de cette crème a pour la fondation. Donc voilà, c'est un très beau cadeau de fête des mères aussi, entre parenthèses. Donc, c'est vraiment un moyen pour vous de pouvoir vous faire plaisir, de pouvoir offrir des jolis cadeaux et en plus d'avoir un impact vraiment, vraiment, vraiment encore plus concret et beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire. Alors voilà, pour terminer,
parce que ça fait déjà une vingtaine de minutes que je m'étends. Pour terminer, voilà, pour moi, doTERRA, c'est bien plus qu'une compagnie d'huile essentielle. C'est un mode de vie, c'est une philosophie, c'est une vision. Et je voulais juste terminer en vous donnant mon mot-clé, comme toutes les autres personnes qui sont intervenues. Mon mot-clé, c'est hope. Parce que pour moi, doTERRA, en plus de tout ça, c'est vraiment l'espoir de promouvoir tous les changements qu'on veut faire dans ce monde. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Je remercie encore infiniment Corinne de l'initiative d'avoir créé ce groupe et de m'avoir donné l'opportunité de participer à ma manière à contribuer à ce groupe-là. J'en suis très 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 heureuse. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.